projet va donc tout simplement être un parcours, on pourra faire aussi différents parcours, qui permettrait donc aux élèves d'identifier au fur et à mesure de l'évolution d'un parcours des minéraux. Donc c'est ça, c'est dédié à des secondaires 2. Donc la planification elle est prévue pour commencer une initiation à la programmation parce qu'ils n'ont aucune connaissance. Donc on va quand même prendre le temps de leur faire des jeux Loki. Ouais. Et pour les défis de jeux Loki, il y aura comme une interface Padlet qui sera disponible pour les élèves et qui permettrait en fait d'un petit peu d'évoluer avec un niveau de difficulté d'un jeu à un autre pour un petit peu s'habituer pour la programmation. Puis ensuite, on va les initier dans le Spike. Donc, ils vont d'abord monter leur robot. Puis, dans le Spike, en fond, il va avoir le montage. Donc, ils vont faire le robot. Mais ensuite, il va avoir des défis Spike directement qui vont pouvoir être capables de suivre. Dans les défis, donc, le cahier d'élèves, vraiment, ça va fonctionner. On a comment mis... L'idée, c'est un projet d'Astromobile. L'idée, c'est d'aller un peu voir ce qui se passe actuellement avec les robots qu'on envoie dans l'espace. Ils vont échantillonner donc, différents types de sols, les roches ou les minéraux. Mais c'est de revenir sur ça pour les élèves. Donc, on leur donne ici une mise en situation de OK, l'Agence spatiale canadienne nous demande de justement aller les aider parce qu'ils ont eu des problèmes au niveau de leur projet ou leur robot. Mais c'est à vous, dans le fond, leur mission de concevoir cette fois-ci un robot explorateur. Et on leur donne entre autres les objectifs et les étapes de leur mission. Donc, comme elle a dit Nadia, les activités de jeu Blocky pour commencer au tout début, puis ensuite faire la construction du robot, réaliser les défis légaux qui sont, je l'ai montré directement. Donc, il y aura des défis aussi qui vont permettre de faire aussi des initiations à la robotique aussi, mais avec Spike, cette fois-ci, c'est pas que des jeux Blocky. Cela. Donc, c'est vraiment simple. J'ai repris la même chose parce que je trouvais qu'il était quand même bien fait. Puis, après ça, c'est d'être capable, exactement, mais c'est de directement faire leur programmation sur le gros plateau, oui. On va leur donner des petits cartons pour qu'ils puissent dessiner un petit parcours, pour qu'ils puissent faire des tests et ils vont avoir quelques périodes pour pouvoir le faire. Donc, ils vont faire justement un croquis en équipe un plan de leur mini-parcours avant de passer vraiment au grand parcours de la compétition finale. L'idée, c'est que quand on peut le montrer là ensuite, on va tout de suite, on comment ça fonctionne. L'idée, c'est que lui, le robot, il va aller fonctionner sur la ligne noire, puis au fur et à mesure qu'il arrive sur les différentes passées de couleurs, il va être capable de, sur le bouton, montrer la couleur sur laquelle il se trouve, puis afficher le message de quel est le type de minéral. Puis il va s'afficher aussi sur l'écran. Sur l'écran aussi, il aura la... On va voir comment. Il avance vraiment doucement, mais il arrive à faire le tour. On a programmé la vitesse à 30%. Puis du moment qu'il détecte du noir, là, il va suivre son parcours. Là, il devient rouge parce qu'il a détecté le minéral. Puis on ne voit pas à cause de la lumière, mais ouais, il affiche le nom du minéral. Puis ce sera aussi affiché sur l'écran. Il va continuer son parcours. Ça, on a réalisé que certains points sont plus difficiles. Donc là, il va passer au jaune, parce qu'il a détecté le jaune, puis il va afficher le nom, voilà. Il affiche le nom du minéral. Puis même le bleu, des fois, c'était un peu difficile, mais normalement, il devrait... Puis il s'arrête quand il détecte la couleur fuchsia, voilà. Ouais, c'est ça. Donc après ça, l'idée, c'est que chacun des groupes puisse tester, puis voir s'ils ont réussi à atteindre l'objectif, d'identifier des minéraux. C'est ça, et on prévoit de faire au moins 4 parcours différents pour un petit peu avoir l'ensemble des élèves en activité dans la salle.